La rentrée en centre de formation, comment ça se passe? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé et j'aide les étudiants pendant leur formation au niveau des écrits ou autres, et aussi je donne des conseils à tous ceux qui veulent devenir éducateurs. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Comme ça, vous serez au courant des nouvelles vidéos, et puis comme ça vous permet aussi de rejoindre la petite communauté des éducateurs ou des futurs éducateurs. Ce que je peux dire, c'est que déjà plus ou moins tous les centres de formation se ressemblent un petit peu dans leur manière de procéder pour la rentrée. Donc parfois, ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il y a j'entends des réflexions, des personnes qui ont pu dire « Ah ben oui, mais à l'autre IRTS ou dans cette grande ville, vu que nous on est dans une petite ville, c'est mieux, ils font différemment, les formateurs sont meilleurs, etc. etc. » Tout ça, franchement, j'y crois moyen. Je pense que c'est plus lié à ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire une manière qu'on a de faire des erreurs. C'est-à-dire que c'est un peu le phénomène du l'herbe est plus verte chez le voisin. Tout ce qui est lointain, ailleurs, inaccessible, ben ça semble toujours mieux. Ça fait fantasmer toujours une certaine partie des personnes. Donc, vous entendrez toujours ah ben à l'autre IRTS ou à l'autre centre de formation c'est mieux, ah ben ils font pas comme ça, on m'a dit que, etc., etc. Moi je vous conseille de ne pas donner trop de crédit à tout ce genre de réflexion, et puis de voir un petit peu, parce que dans tous les centres de formation, s'ils sont centres de formation, c'est qu'ils ont des normes de qualité, c'est qu'ils amènent un nombre certain d'étudiants au diplôme, donc vous en faites pas, vous serez bien formés. Après la rentrée en tant que telle, le premier jour, on va dire, c'est un petit peu comme la rentrée des classes. Ça y ressemble pour beaucoup. On ne veut pas trop faire de lien, je pense, de parallèle avec la rentrée des classes quand un petit peu on était au collège ou des choses comme ça. Mais moi, je trouve que ça y ressemble quand même pas mal. On y retrouve un petit peu tous les profils, qu'on ne voit pas d'ailleurs directement. Mais on retrouve les timides, on retrouve les exubérants, les beaux gosses, les séducteurs. Les stressés on les retrouve aussi. Les sages, ah oui, dans la formation, dans le social, vous verrez, il y a toujours le sage ou les sages qui ne parlent pas trop, et quand ils parlent, ils disent quelque chose de « Waouh, lui, il sait des choses », ou alors quand il ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la formation, il n'y a pas de sage, il n'y a pas de... On est tous un petit peu pareil, quoi. C'est juste qu'on a des personnalités un petit peu différentes, et c'est tout. Et d'ailleurs, le fait de retrouver tous les profils de personnes, c'est ce qui va donner lieu, plus tard, et des fois assez vite, à des tensions dans les groupes. Vous verrez ça, vous n'y échapperez pas, ça sera impossible. Vous verrez, il y aura des tensions qui vont se créer, même parfois ça va aller plus loin. Ça peut se transformer vraiment en conflit, et ben, c'est comme ça, il va falloir le gérer aussi. Donc dès la première journée, ou les premières journées, vous allez être mis dans l'ambiance un petit peu directement. Il va y avoir ce qu'on appelle des journées d'intégration, en tout cas là où j'étais, ça s'appelait comme ça. C'est une manière en gros de faire rencontrer tout le monde ensemble, pour apprendre à se connaître, pour se familiariser un petit peu avec les uns et les autres, avec les formateurs. Tout est expliqué un petit peu comment va se dérouler les premières semaines en gros de l'année, mais c'est tout. Ces journées-là d'intégration, ça va être l'occasion, voilà, de se rencontrer et de travailler, de commencer à travailler ensemble, parce que après, suivant les centres de formation, et là dites-le moi aussi dans les commentaires, mais pour ma part, ce que j'ai pu vivre, c'était qu'on était divisé en petits groupes. On était divisé en groupes de 15 personnes environ. Donc la journée d'intégration, elle peut durer une journée. Le moment d'intégration peut durer une journée, mais il peut aussi durer peut-être plusieurs jours. Ça va donner lieu à de la créativité, à un travail en commun. Alors la créativité, c'est pas un atelier art plastique, quoique ça peut, hein, y en a eu. Mais c'est souvent des ateliers théâtraux, ça va être... vous choisissez en fait. Nous, pour ma part, ce que j'ai vécu, c'était qu'on avait un thème, et sur ce thème-là, il fallait qu'on produise quelque chose à présenter, donc à 15 plus ou moins, à présenter au groupe ensemble. Voilà. À la fin des 3 jours, une semaine, je ne m'en rappelle plus en fait. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on va probablement
vous divisez en groupes de 15. Souvent, ce sont des groupes qui ne va pas après bouger. En général, ils vous font travailler ensemble parce qu'après, c'est le groupe qui va, au moins pour l'année en cours, va rester comme ça. Ce sera des groupes plus particuliers de travail. Et évidemment, ce n'est pas fait d'une manière aléatoire et ce n'est pas fait de manière anodine. Vous êtes un groupe de 15 et regardez, quelle coïncidence, un petit peu un groupe de 15, c'est exactement le nombre de personnes qu'il y a dans une équipe pluridisciplinaire. Donc on va retrouver un petit peu les mêmes peut-être dynamiques et déjà c'est une manière de vous apprendre à travailler en équipe. Ça va être le moment un petit peu de collaborer, de s'écouter, de prendre des décisions. Donc on va avoir un petit peu émergé les leaders, les timides, enfin tout ce qu'on a retrouvé, tout ce que je vous ai dit un peu plus haut. On va retrouver tout ça, donc c'est là aussi où ça va commencer un petit peu à donner lieu peut-être à des tensions ou des affinités. On va s'apercevoir qu'on va bien s'entendre avec un tel et puis alors lui, on ne peut pas le saquer. C'est comme ça, on travaille en groupe, une équipe de travail, c'est un petit peu la même chose, donc c'est fait exprès. Une fois que ce temps d'intégration sera terminé, il va se passer les premiers cours, les premières heures de cours. Et alors là, les premières heures de cours, de toute façon, les premiers jours en général, tout le monde il est beau, tout le monde est magnifique, c'est facile, les cours sont frais, c'est digeste, on est super motivé évidemment, c'est normal. Et les cours sont vraiment agréables, enfin, il y a une ambiance vraiment détendue, une ambiance de travail, on a tous envie, on est tous bien intentionnés, on veut tous bien faire et c'est tout à fait légitime. Et c'est là aussi qu'on va commencer à nous demander des petits écrits sur nous, notre parcours, pourquoi on est en formation. On va venir un petit peu nous chercher là-dessus, les formateurs vont nous chercher là-dessus. Ça va être l'occasion aussi de parler pour la première fois en groupe, que ce soit en petit groupe restreint, donc 15 personnes environ, ou en groupe entier. Ça sera aussi l'occasion pour tout le monde de parler des stages, puisque tout le monde commence aussi à stresser, puisque beaucoup de personnes n'ont pas de stage, n'ont pas trouvé le premier lieu de stage pour commencer la formation. Donc pas de panique, là aussi. Parfois et souvent, les centres de formation ont un listing de structures qui ont l'habitude de prendre, que ce soit quand on est gratifiable ou pas, donc à voir avec eux. Vous pourrez poser toutes les questions pendant la formation, enfin pendant ces premières semaines de formation, de regroupement, hein, n'est-ce pas? Et vous verrez, vous découvrirez tout au fur et à mesure. Voilà. Je pense qu'il y a une volonté aussi de laisser un petit peu les étudiants au départ dans le flou, un petit peu. Donc là aussi, pas de panique, c'est relativement normal. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a servi. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres éléments à rajouter pour tous ceux que ça intéresse, pour tous ceux qui sont anxieux de savoir comment va se passer la rentrée. Abonnez-vous, mettez un petit like si vous avez aimé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, salut! Dans une prochaine vidéo, on parlera des stages et comment arriver en stage pour la première fois, comment on se présente, comment on se situe, comment on peut se positionner par rapport aux personnes qu'on accompagne, par rapport à l'équipe. Surtout, on parlera de ça, des stages et comment rentrer en stage pour la première fois.